Kimpavita. Partie 1. L'enfant de la lumière. On raconte qu'une nuit, le ciel du Congo s'est ouvert. Une lumière si vive qu'elle fit trembler les collines. Elle descendit doucement, vers une petite case isolée. Et soudain, un cri d'enfant déchira le silence. Cette nuit-là, naquit celle qu'on allait appeler Kimpavita. Dès sa naissance, on sut qu'elle n'était pas comme les autres. Elle ne pleurait pas, elle observait. Son regard, profond, ancien, semblait déjà connaître les secrets du monde. Les anciens murmuraient « C'est une âme revenue, une ancêtre parmi nous ». Mais ce don allait aussi devenir un fardeau. Autour d'elle, le royaume brûlait. Les routes étaient aux mains des Portugais. Les rois s'entre-déchiraient pour des trônes brisés. Et dans les églises, on parlait d'un Dieu venu d'ailleurs. Un Dieu qui n'avait pas leur visage. Le Congo saignait, et le silence des esprits devenait assourdissant. Mais la nuit, Kimpavita rêvait. Des visages, des flammes, des voix. Et chaque matin, elle se réveillait en larmes. C'était comme si les esprits lui parlaient depuis un autre monde. Un monde qu'elle seule pouvait entendre. Un soir, au bord du fleuve, le vent se leva. Les feuilles tremblaient. Et dans ce vent, une voix parla. Une voix douce, mais puissante. Une voix qui disait « Le feu sacré du Congo est en toi ». Et soudain, le ciel sembla répondre. Kimpavita tomba à genoux. Ses yeux roulèrent en arrière. Son corps tremblait, mais son esprit semblait flotter. Les villageois crurent à une possession. Mais en vérité, c'était une révélation. Pendant 3 jours, elle resta entre la vie et la mort. Ni éveillée, ni endormie. Entre la terre et le monde des ancêtres. Et quand elle se releva, ses yeux n'étaient plus les mêmes. Elle murmura d'une voix calme. « Je ne suis plus seule. Les esprits marchent avec moi. » Ce jour-là, le royaume du Congo n'avait pas seulement une fille inspirée. Il venait de retrouver sa prophétesse. La lumière qu'elle portait enfant était désormais une flamme, capable d'éveiller tout un peuple. On pensait qu'elle n'était qu'une enfant, mais en vérité, c'était déjà une prophétesse en marche. Et toi, crois-tu que certaines voix qu'on entend dans le silence viennent vraiment des ancêtres? Abonne-toi maintenant, car dans le prochain épisode, tu découvriras la voix contre la croix. Le moment où Kimpavita défiera les prêtres et réveillera tout un peuple.